Un nouvel espace est intégralement consacré à Blaise Pascal au musée d'art Roger Quillot de Clermont-Ferrand, qui s'attache à mettre en valeur les scientifiques d'Auvergne. Blaise Pascal, le plus connu d'entre eux, naquit à Clermont en 1623 pour réaliser son œuvre colossale. L'exposition présentée donne un aperçu de sa vie à travers les témoignages artistiques d'autrefois. Nous découvrons ainsi l'homme derrière le génie cartésien. C'est à son père, Étienne Pascal, que Blaise doit son érudition et son éclectisme. C'est un juriste, mais qui est passionné de sciences, de mathématiques. Blaise Pascal ne sera jamais scolarisé, mais c'est lui qui va enseigner à ses enfants, donc à la fois les sciences, mais aussi les initier au latin, à la littérature. Grâce à leur père, Blaise et ses deux sœurs purent aussi très tôt rencontrer les mathématiciens et les intellectuels qui orientèrent leur vocation. Si Jacqueline rentra dans les ordres, Gilberte investit brillamment les salons littéraires. La jeune sœur cadette, qui est encore à peine une adolescente, participe à la demande de Corneille, soi-même, à un concours de poésie, le concours des Palinots, et va être la première femme à gagner ce concours poétique. Blaise Pascal fut, on le sait, un écrivain de premier ordre et un grand polémiste. Dans les provinciales, contre les jésuites jugés trop permissifs, il prend ainsi parti pour la sévère doctrine janséniste qui exhorte à se comporter au mieux, justement et sobrement, à chaque seconde de sa vie. C'est un homme moderne, engagé dans son temps, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue politique aussi, parce que les jansénistes vont se confronter au pouvoir royal de Louis XIV et s'insurger un petit peu contre cette magnificence de la cour de Louis XIV. Si Blaise Pascal, physicien, inventa le baromètre, Blaise Pascal, mathématicien, fut l'inventeur de la pascaline, la machine à calculer à la base de nos ordinateurs modernes. L'homme, on le sait moins, fut aussi créateur d'entreprise, avec son ami Jean Domas. L'affaire des carrosses à Saint-Saul, qui est le premier système commercial privé de transport en commun urbain, puisqu'ils imaginent une ligne dans Paris avec des différentes stations où des carrosses peuvent se déplacer de station en station pour une somme relativement modique. Toutes les parts de bénéfices de cette société, toutes ces parts personnelles, il les reverse à la fois aux hôpitaux de Paris et à l'hôpital général de Clermont et aux pauvres de Blois. Un philanthrope, l'ami Blaise Pascal, dont le masque mortuaire nous restitue aujourd'hui toujours le visage sensible. Il mourut à l'âge de 39 ans seulement. Problèmes neurologiques, estomacaux, dirent les spécialistes à l'époque. Sa statue, exécutée au XIXe siècle par Claude Romé, trôna longtemps fièrement dans le plus grand lycée d'Auvergne, le fameux lycée Blaise Pascal. Elle fut toutefois aspergée d'encre en mai 1968 pour être agressée plus sévèrement encore dans les années 80 par une jeunesse estudiantine révoltée iconoclaste. Face à tant d'injustice, les bras, tout simplement, lui en tombèrent. On les recherche activement aujourd'hui, ainsi que toute photo ancienne représentant la statue entière entourée d'étudiants. La postérité n'exclut pas quelques déboires posthumes.